Hello les amis, dans cette vidéo, on va voir le fonctionnement de Facebook. Donc la majorité des gens ont un Facebook, bon savent très bien qu'on peut échanger des données privées, des photos, partager, commenter, etc. Bon ben liker, etc. Tout ça c'est un petit peu la base de Facebook. Mais on ne sait pas comment s'en servir dans un aspect marketing. Par exemple, si je veux intéresser des personnes que je ne connais pas, comment est-ce que je fais? Donc il faut comprendre comment fonctionne Facebook dans sa machinerie quelque part. Donc Facebook, c'est là pour créer des affinités de points communs avec des gens. Si vous parlez cuisine, vous likez sur des posts de cuisine, vous commentez sur des posts de cuisine, et bien entendu, Facebook va vous lier à un ensemble de personnes sur lesquelles vous avez vous-même interagi par rapport à leur post. Ok? Et donc, votre fil d'actualité, ici, donc à partir de là, votre fil d'actualité va changer en fonction de l'interaction que vous avez eue avec les autres personnes. Ok? Donc, si vous vous êtes inscrit, par exemple, dans des groupes Facebook, des groupes, par exemple, d'opportunités business, comme ici, je me suis enregistré, eh bien, j'ai des publications de personnes liées à ce groupe-là. Ok? Voilà, donc là, j'ai pas accédé encore au groupe, mais j'ai une personne ici sur laquelle j'ai créé certainement une interaction. Alors, on a ces interactions qui arrivent, on a des personnes avec qui on a créé des liens. Alors, créer des liens, eh bien c'est très facile. En fait, quand je veux créer un lien, qu'est-ce que je fais? Je vois par exemple une publicité. Donc là, par exemple, c'est une publicité, enfin, c'est pas une publicité, on va dire que c'est un post qui parle plutôt de Covid-19, etc. Mais si je clique là-dessus, je vais créer un lien. Et Facebook, quoi que je clique là-dessus, va comprendre que j'apprécie ce type de post. Le problème, c'est que quand j'ai un compte pro lié au marketing, si je veux que mon compte reste uniquement à parler du marketing et que je souhaite voir des publicités défiler en termes de marketing de réseau, de MLM, de Bitcoin, etc., si je commence à cliquer là-dessus sur mon compte pro, eh bien je vais avoir comme ici une interaction où Facebook va me lier à cette personne-là qui a tendance eh bien, à parler forcément d'autre chose que de business, et je vais avoir mon fil conducteur, c'est-à-dire mon fil d'actualité, qui va complètement changer au fur et à mesure de mes interactions. Donc pensez bien que dans votre compte professionnel, vous liez des interactions avec des personnes qui sont en business, mais ne cliquez pas ou n'interagissez pas dès que une personne, par exemple, même si elle fait partie de vos amis business, si une personne a tendance à cliquer ou partager quelque chose qui est autre chose que le business, évitez de cliquer dessus. Attendez que cette personne partage autre chose et que ça parle plutôt de business, parce que si vous sortez du fil d'actualité, votre fil d'actualité va aussi complètement changer. Donc si vous souhaitez intéresser, même chose, des personnes à votre fil d'actualité, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut vous faire connaître. Donc les personnes, vous pouvez poster des choses. Donc par exemple ici, j'ai posté, alors mon compte est totalement nouveau parce que j'ai très peu d'amis, je vais vous montrer dans une autre vidéo comment on fait des demandes d'amis, où est-ce qu'on va les chercher, etc. Je suis suivi par 5 petites personnes, bon bah c'est pas grave, hein, c'est le début. Et ici on a donc les amis. Ok, alors on poste, par exemple, ça peut être des posts avec des citations, etc. L'essentiel c'est qu'il y ait des interactions ici. Pourquoi? Parce que plus je vais créer d'interactions, plus les personnes vont apprécier ce que je dis sur mon fil conducteur, sur mon fil d'actualité, pardon, sur mon mur, et bien plus les personnes vont interagir. Quand je finirai par poster un jour ou l'autre quelque chose qui est en rapport avec le business, ces personnes-là qui suivent habituellement seront automatiquement sensibilisées sur les publicités ou les promos que je viens de faire. Ok? Donc, il ne faut pas forcément sur son mur ne mettre que du business, du business, du business. Il faut faire interagir les gens avec des choses qui soient pertinentes. Donc ça peut être par exemple des citations que vous trouvez à droite à gauche. Il y en a des tonnes hein, sur Internet. Vous pouvez mettre aussi vos, pourquoi pas, votre façon de penser, vos petits coups de gueule, ce qui vous est arrivé, on va dire, qui est en rapport, pourquoi pas, avec le business. Si vous avez découvert un article qui est intéressant, qui concerne votre opportunité, ça peut être si vous faites du Bitcoin, ben, si vous avez découvert quelque chose d'intéressant à propos du Bitcoin, faites interagir les personnes, partagez éventuellement l'actualité pour que les gens interagissent. Ensuite, maintenant, ça c'est pour les personnes qui vous suivent, qui vous connaissent, etc. Maintenant, il faut chercher aussi à créer des liens.
Et pour créer des liens, eh bien, il faut aller, par exemple, sur des personnes qui pratiquent, on va dire, le business, que vous ne connaissez pas forcément. Donc là, par exemple, je vais vous donner un exemple. On va aller sur un groupe. Alors, le groupe. Voilà, par exemple, ici, 100 bons plans, France, MLM, opportunité, on s'en fout, en fait. On se dit, voilà, c'est un groupe de business. Et là, on va voir qui réagit sous des publicités qui sont proches de ce qu'on fait. Par exemple, ici, gagner 300% de ton investissement, lundi au vendredi, etc. Donc bon, pourquoi pas. Donc ça a l'air d'une espèce de plateforme de haut rendement. Il n'y a pas d'interaction ici pour l'instant, donc il n'y a personne qui a cliqué sur j'aime, on verra ça plus tard, mais on peut aller voir de qui il s'agit. Donc on fait un petit clic ici, on ouvre une nouvelle page, et on va voir qui est cette personne-là. Donc c'est une personne qui a apparemment un groupe, ok, et qui a posté là-dessus. Alors, c'est difficile de savoir qui c'est, mais c'est pas grave, on va pas créer, de toute façon, on peut pas créer d'interaction avec cette personne-là. On peut le faire si on clique sur j'aime. Donc si ce type de publication m'intéresse, je vais mettre par exemple ici j'aime. Et maintenant Facebook va me lier à ce type de publication et en particulier avec ce groupe-là, expertise annonce. Et quand je vais voir d'autres publicités, il est possible qu'à l'avenir, je puisse voir des publicités qui sont relayées par ce groupe-là. Alors on va continuer. Ici j'ai une personne, donc je fais un clic droit et j'ouvre un nouvel onglet. Je vais voir qui est cette personne-là, ce qu'elle fait. Donc voilà, donc c'est toujours même type de business, pourquoi pas. Je crée une interaction ici. Voilà. Et si je commente, bah, c'est une chose aussi. Quand je commente, ce que je peux faire, c'est éventuellement... Imaginons que cette personne m'intéresse, en fait. Ben, on va voir ça dans une autre vidéo sur les approches à faire. Mais là, on voit comment on crée les accroches et comment on crée l'affinité et le lien d'affinité avec Facebook. Donc si j'ai créé j'adore ici, ou j'aime plutôt, on va en refaire un ici, on va aller un petit peu plus loin, parce qu'apparemment lui il a fait que poster de partout avec le même lien, donc ça devient presque même ennuyant de le voir, de le suivre, donc on va aller sur quelqu'un d'autre, donc la même chose, on va voir qui est cette personne. Alors vous pouvez aussi, quand vous ouvrez des fois des liens comme ça peut être une personne intéressante, donc là on voit un profil plutôt intéressant, marketing digital, MLM, donc ça peut être une personne qui est relativement sérieuse, donc déjà une personne qui a l'habitude de recruter. On peut éventuellement commencer aussi de l'ajouter aussi en ami. Donc on verra ça dans l'autre vidéo, mais c'est le même principe. On fait une ouverture. Là on peut, pourquoi pas, créer ici un j'aime. Voilà. Et là on a créé quelques affinités. Alors on peut commenter. Dans le commentaire, imaginons que cette personne, voilà, on puisse éventuellement être intéressé par la personne, on peut liker, mais on peut aussi commenter. Et quand je fais ces deux actions, alors bien entendu, à part le fait de partager, mais quand je commente ces deux actions, eh bien, Facebook va créer un lien d'affinité, de point commun avec cette personne, va interpréter le fait que je like le type de post que je recherche, et donc va donner dans mon fil d'actualité des posts qui ressemblent à ce que je viens de cliquer ou de liker, et en particulier de la personne. Du coup, quand moi-même je vais poster, cette personne-là sera automatiquement aussi, va pouvoir interagir, parce que comme j'ai liké sur son post, elle a déjà un lien de créer avec moi, mais moi quand je vais poster, elle va automatiquement voir aussi sur son fil d'actualité la personne, sans même s'en douter aussi qu'elle a liké. Ça va créer un lien. Et donc, si moi je vois ces pubs, lui aussi peut voir les pubs. Donc on fait une interaction comme ça, on va chercher les personnes, on fait une interaction avec les personnes que l'on recherche, et Facebook va faire tout simplement le lien, et nous proposer aussi bien à nous que dans le fil d'actualité de la personne en question, un échange de points de vue, du même point de vue. Puisqu'on parle business, eh bien c'est business. C'est pour ça que, comme je disais au départ, évitez de sortir du fil d'actualité, parce que si vous êtes sur un compte professionnel et que vous avez tendance à essayer de liker des posts, par exemple sur les recettes de cuisine, si ça vous intéresse aussi, bien le problème c'est que votre fil d'actualité il va se transformer vers les recettes de cuisine, et il va effacer progressivement toutes les actualités business, c'est-à-dire au fur et à mesure du temps.
Donc vous pouvez de temps en temps le faire, mais il faut faire très attention, c'est de revenir très rapidement sur le fil d'actualité. Sinon, le problème qui va se passer, c'est que quand vous cliquez sur les recettes, le problème c'est que les personnes qui partagent des recettes ne sont pas du tout intéressées par votre business. Donc vous allez avoir un fil d'actualité qui est transformé, et en plus vous ciblez les mauvaises personnes, donc vos posts ne vont absolument rien donner à la visibilité. Voilà les amis pour cette vidéo pour savoir bien comment Facebook fonctionne. On se voit sur l'autre vidéo, à très bientôt.